Chaque fois que vous ouvrez la porte du White des femmes, souvenez-vous qu'une autre s'ouvre pour toutes les femmes. Ça fait combien de temps que c'est fonctionne ici? Oui, le White des femmes existe, finalement a été créé en 1875. Donc, c'est en matière dans le domaine communautaire, là, on peut dire que le White, c'est vraiment des pionnières du milieu communautaire. C'est ça que tu me parles des différents programmes qui sont ici au White des femmes. Oui, les différents programmes offerts, il y en a beaucoup. D'abord, il y a un centre de bénévolat, il y a un centre d'entrepreneurship, il y a des services en employabilité, il y a un hôtel, il y a une auberge, il y a un centre de la petite enfance, il y a des services communautaires, des services sociaux, il y a des services d'hébergement pour femmes et bien d'autres encore. Puis on se voit aujourd'hui, c'est plus particulièrement pour un programme qui est vraiment extraordinaire. Il s'agit de fringues et compagnie. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus? Oui. En premier, je trouve ça important de dire que c'est le White des femmes en 1997 qui a décidé d'élargir ses services en employabilité et de développer une entreprise d'insertion dans le domaine du commerce de détail, c'est-à-dire dans le commerce de la vente et du service à la clientèle. Quelle est la clientèle qui participe à ces services-là? Oui, la clientèle ici, c'est exclusivement des femmes. Comme je disais tout à l'heure, c'est entre 18 et 35 ans. Ce qui est ici, la particularité, c'est qu'environ 90% de la clientèle chez Fringues et compagnie provient de différentes communautés ethniques. Donc, on a des femmes de partout à travers le monde. Entre autres, on a des femmes du Maghreb, Maroc, Algérie, on en a de l'Amérique latine. De partout à travers le monde et bien entendu des Québécoises de souche aussi. Je tiens à dire aussi, ce sont tous des femmes qui, à la base, éprouvent des difficultés à se trouver un emploi, soit par méconnaissance des structures du marché du travail québécois, ou par manque d'expérience, ou parce qu'elles sont en situation d'exclusion, d'isolement. Et après leur passage à Fringues et compagnie, ça leur donne des compétences techniques, ça leur donne une plus grande confiance en elles. Alors c'est pour ça que je souris, parce que je tiens à dire c'est vraiment une expérience qui est très positive et très concrète. C'est très concret, c'est de l'apprentissage dans l'action. Premièrement, je veux dire qu'avant d'être employée ici, j'ai reçu une formation de 6 mois en technique de vente et service à la clientèle. Après, j'ai travaillé ici à Fringues. On fonctionne ici comme on reçoit des dons. On a aussi des vêtements neufs et on prépare la marchandise en bas. On a une bricoleuse où on traite et on nettoie, et on fait le repassage, l'étiquetage, tout ça. Après, on monte la marchandise ici pour les clients. Oui, j'aimerais ça que tu nous expliques de quelle façon tu es arrivée ici. Oui, moi, la première fois, ça fait juste 2 mois que je suis à Canada. Ah oui, tu es originaire d'où? Oui, je suis d'origine marocaine. Ah oui? Oui. Quand j'ai vu l'annonce sur le journal, j'étais contente et je me demande, je veux juste appliquer seulement pour m'adapter dans la nouvelle société. Oui, parce que c'était un peu difficile, je connais personne, j'étais... Tu es arrivée seule ici? Non, je suis avec mon mari, mais juste, je connais seulement mon mari. Ah, c'est quelque chose. Oui, après, je suis arrivée ici.
pour m'adapter, comme j'ai dit, à la nouvelle société et aussi pour avoir une expérience canadienne au travail, aussi pour connaître des gens, pour connaître d'autres cultures et tout ça. Et ça m'aidait beaucoup, vraiment. Oui, tu t'es fait des amis ici? Oui, beaucoup. Oui. J'ai fait des amis, j'ai fait du Brésil, de la Guinée, du Québec. Oui. Alors, j'aimerais ça que tu nous fasses faire le tour. Il y a plein de choses. Puis ce qui est spécial aussi, c'est que vous avez, il y a de la récupération. Il y a uniquement du positif ici. Hein? On s'en va voir le plateau de production. C'est ça. C'est là où on prépare les vêtements, c'est là où on apporte tout ce qui va en haut. Là. Je m'apprête à vous montrer ça. C'est ici l'envers du décor, en ce sens qu'on fait le triage, le raccommodage, le nettoyage de vêtements, l'étiquetage. Donc, c'est en arrière là, du rideau. Alors, quand les vêtements sont en boutique, c'est parce qu'ils ont passé ici. Donc, c'est l'endroit de travail, c'est le plateau production parce qu'on prépare toute la marchandise. Je vais vous montrer, vous faire une petite visite guidée. Donc, tout est bien organisé. Hein? Les chandails d'un côté, les jupes, les pantalons, les chemises, pour qu'on puisse se retrouver finalement. Les participants peuvent se mettre ici pour réparer les vêtements qui sont finalement, qui sont usés. Et ils travaillent ici en groupe. C'est sûr que c'est pas l'endroit par excellence, il n'y a pas de fenêtre, mais on essaie le plus possible de garder un aspect créatif derrière tout ça. Le recyclage qui font le classement? Oui, c'est ça. Chaque contenant, c'est qu'il y en a qui vont au bazar, il y en a qui vont à la boutique, d'autres pour le nettoyage à sec. Donc, avec les bacs, c'est une forme d'organisation, là, finalement. Et c'est ça. C'est quand on sort les vêtements des sacs, les participantes vont s'occuper de faire ça, ensuite de les nettoyer. Il y a toute une chaîne hein, pour arriver avant que le vêtement soit mis en boutique. C'est l'aspect un peu environnemental. On fait beaucoup de récupération, du réemploi, de la réutilisation. On a un petit côté vert. Là. Vous rentabilisez? On rentabilise, c'est à partir des vêtements. Donc, on a un budget pour s'approvisionner de vêtements neufs. Et aussi, la marchandise ne veut pas, c'est des dons, alors c'est totalement gratuit. C'est sûr qu'il y a un coût pour chaque vêtement qui est nettoyé, tout ça. Mais nous, le profit qui est fait, et on s'entend, c'est un profit qui est réinvesti dans l'entreprise. C'est un OSBL, hein, ça fait qu'il n'y a pas... c'est toujours pour poursuivre la mission sociale. Donc, c'est comme ça qu'on s'approvisionne et qu'on fait le profit. Mais la base, le gros des subventions proviennent d'Emploi Québec et c'est comme ça qu'on arrive à poursuivre et à fonctionner. Là. Alors, si les gens veulent faire un don de vêtements, de quelle façon ils peuvent le faire? Oui, les gens peuvent venir porter les vêtements à la réception de l'hôtel ou devant la boutique quand c'est fermé. Mais c'est préférable de le laisser à la réception en tout temps. 24 heures sur 24, c'est ouvert.